Tu sais que des fois je me surprends à t'imaginer dans ma vie. Mais pas maintenant, genre, dans longtemps. Oui, moi aussi, mais bon, après je sais que t'as un passé compliqué et que c'est difficile pour toi, mais... Je suis sûre que si on avance tous les deux... Tu vas voir quand on rentre. Pars de chez moi, Raph, s'il te plaît. Prends tes affaires et rentre. Quoi? Mais j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Non, écoute, ça marchera pas nous deux. Prends tes affaires, s'il te plaît. Dis que tu m'aimes pas et je pars. Raph, rends pas les choses compliquées, s'il te plaît. Dis-le. Dis que tu m'aimes pas et je te laisse tranquille. Pourquoi tu sabotes tout comme ça? Ça se passait si bien entre nous. T'as même pas peur que ça foire, Elsa. T'as peur que ça marche. C'était bien vrai. Ce qui effrayait Elsa, ce n'était pas que ça rate. C'était que ça prenne vie. Et si ça marchait, elle devrait y croire. Ouvrir les bras. Bah, Raphaël, tu t'en vas déjà? Je suis tout aussi surpris que vous, madame. Ce qui était certain, c'est qu'Elsa avait un long chemin à faire. Relation à distance. Tu me manques déjà, toi aussi. J'oublierai jamais ce qui t'était passé avec toi. Justine, t'as vu l'heure? Allez, tu coupes là. Oh, encore 5 minutes, s'il te plaît, maman. C'est Nolan, le garçon que t'as rencontré au camping. C'est ça? Oui, madame, enchantée. T'as vu, il est trop gentil. Allez, s'il te plaît. T'emballes pas pour un garçon, ma fille, ça n'en vaut pas la peine. Nolan, désolé, mais Justine a beaucoup de DS cette semaine. Allez. Bon, bah, tu l'as entendu, il faut que... Attends, Justine, j'ai un truc à te dire avant. Oui, bah, c'est toi qui me fait peur. Je sais qu'on est loin tous les deux. Et qu'on se verra peut-être même pas très souvent. Mais ce que j'ai vécu avec toi cet été, je sais que je le retrouverai avec personne d'autre. Ouais, c'est vrai. Tu veux pas qu'on tente de se mettre en couple? Purée, si tu savais combien de temps ça fait que j'attends que tu me poses cette question. Bien sûr, Bisou, la distance c'est rien comparé à ce que je ressens pour toi. Allez, on rapproche là. Bon, faut vraiment que je te laisse. Bisous. T'inquiète, pas de soucis. Bisous. Mais Justine, c'est voué à l'échec avec Nolan, il habite à 500 km de chez toi. Et bah, je sais pas, t'as pas peur qu'il rencontre une autre fille, vu que vous êtes loin? Puis vous allez vous voir quoi? Une fois par mois? C'est un mec qui va finir par se lasser. Je vois pas le rapport. Bah tu sais, il paraît que les mecs ils ont des besoins et... Arrête Rebecca, tu m'angoisses pour rien. Tu veux pas juste être heureuse pour moi? Pourquoi il répond pas? Bah, je sais pas, t'as pas peur qu'il rencontre une autre fille? Allô? Ouais, Justine, je peux pas te répondre là. Nolan, je t'entends pas, t'es où là? J'arrive. C'est qui la fille que j'entends derrière? Écoute, je te rappelle plus tard. Bisous. Mais attends. Pourquoi tu t'es mis en couple avec elle? Elle habite super loin. Bah on choisit pas, tu sais. Allez, viens t'amuser, bois un peu. De toute façon, elle est pas là pour voir. Stress de la rentrée. Allez, debout, mademoiselle. Maman, mais il est quelle heure? Mais pourquoi tu me réveilles à cette heure-là? Il est 7h30. Écoute, la rentrée est dans 2 semaines. Il faut reprendre les bonnes habitudes et se lever tôt le matin. Maman, t'es chiante avec ça. Allez, bonne nuit. Oh, je suis vraiment désolée, Léo. Du coup, Camilla dort encore. Quoi? Mais pourquoi tu m'as pas dit plutôt qu'il y avait Léo à la porte? J'arrive, hein. Je suis là. Tu vois que tu peux te lever tôt quand tu veux. T'es vraiment drôle, maman. Oh, t'es déçue. Attends, ta mère a vraiment fait ça? Oui, oui. Je sais pas si c'est diabolique ou si c'est du génie. Les vacances d'été sont passées trop vite cette année. Imagine qu'on n'est pas dans la même classe. Horrible. Et je flippe trop d'être avec des gens que j'aime pas. Eh ben moi, je prie pour que vous soyez pas ensemble parce que depuis que vous êtes toutes les deux, Camilla a vraiment des mauvaises notes. Tu préfères que j'ai des bonnes notes ou que je sois malheureuse? La réussite est plus importante que le bonheur, ma chérie. Ah, si t'étais prof, j'aimerais pas t'avoir dans ma classe. Tu m'as attendu, hein? T'as pas encore regardé la liste des classes? Bien sûr que je t'ai attendu. Je serais jamais allée voir sans toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'accroches à ton sac quand t'es stressée? Bien sûr que je suis stressée. Imagine qu'on n'est pas dans la même classe, que j'ai des amis pourris, des profs pourris, des notes pourries. Et que ce soit une année pourrie en fait. Je vais t'avouer un truc. Je suis dans le même état que toi. Juste, je le cache un petit peu mieux. Et tu sais ce que je me dis quand je suis comme ça? Que quoi qu'il se passe, rien n'arrive par hasard. Donc en gros, cette année, si rien ne se passe comme prévu et que tout se passe mal, ça voudrait dire que c'est le destin qui l'a décidé. C'est légèrement péjoratif, mais imaginons que ça se passe comme ça, c'est que c'est écrit et que ça devait se passer comme ça. Quoi? On n'est pas ensemble? Alors, tu crois toujours que le destin fait bien les choses? Syndrome du sauveur. Un peu de silence. Aujourd'hui, on a une nouvelle arrivante dans la classe. Vas-y, Sophia, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Sophia. On n'entend rien, j'avoue. Arrête Lady, elle doit déjà être grave stressée. Je suis contente de vous rencontrer. Elle a dit je suis con. Elle a l'air grave coincée, non? Ah ouais, elle a un maxi balai dans le cul là. C'est bien. Elle ressemble un peu à Mercredi Adams, non? Avec cette limite dans la Mercredi Adams. Chut, purée, vous êtes vraiment débile. Elle vient d'arriver dans la classe, elle connaît personne. Logique qu'elle soit timide. Ça va, on rigole, oh là là. Désolée, j'ai pas de monnaie sur moi.
Tu veux intervenir, comme à ton habitude? Évidemment, elle a besoin d'aide, ça se voit. Je m'appelle Anthony. Salut, moi c'est Roman. Je sais. Quoi? On est dans la même classe. Ah bon? Arrêtez, laissez-moi tranquille. Ça va, c'est... Je suis désolée, Sophia a besoin d'aide. À plus. Violence psychologique. Dis donc, t'as pris du poids, toi. Merci, maman, t'as d'autres choses gentilles à me dire? Va te peser. Quoi? Je t'ai dit d'aller te peser. Alors? T'as pris 5 kilos? T'as vu toute la graisse que tu dois perdre maintenant? Mais je suis bien dans mon corps, moi. Tu devrais pas pourtant. T'as intérêt de perdre ces kilos et vite. Sinon aucun garçon voudra de toi. Tu manges pas? Non, j'ai pas faim. Ton ventre te dit le contraire. Allez, mange. J'ai dit que j'avais pas faim. T'es pas obligé de me crier dessus. C'est quoi, démerde-toi, t'es trop désagréable ces temps-ci. Ouais, ok, casse-toi. Ton bol. Quoi? Tu viens me débarrasser ton putain de déjeuner de merde. J'en ai marre de te répéter la même chose à chaque fois. T'es handicapé ou quoi? J'allais le faire, je commence. Tu vas bouger ton cul plein de graisse et tu vas venir tout de suite. Tu me regardes pas comme ça. Arrête! Tu finis à quelle heure ce midi? Je mange pas à la cantine. Bah préviens, non? T'es tout le temps en train de me gueuler dessus, donc ça te fera peut-être réfléchir de manger toute seule. Mais attends. Amour toxique. Même un élève de primaire aurait fait mieux. Quoi? Décidément, t'as pas... Non mais regarde, on a mis exactement la même réponse. Et moi, elle m'a compté faux. Oui, c'est vrai. Mais son entend vous. Taisez-vous. Non, je ne vais pas me taire. Vous avez quelque chose contre moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Dehors. Non, je ne bougerai pas d'ici. Je n'ai rien. Iris? Mais qu'est-ce que tu fais là? Madame Guérande m'a mis dehors alors que j'ai rien fait. Elle te déteste, on dirait. Ah merci, je suis pas la seule à me dire ça. Peut-être qu'elle a ses raisons. Quoi? Comment ça va, ton couple avec Elliot? Oui, ça va, tout se passe bien. Je suis désolée, Emile, vraiment. Donc j'ai vraiment aucune chance? Tu penses que c'est l'homme de ta vie? Bah, à part s'il fait vraiment quelque chose d'horrible. Oui. Quelque chose d'horrible? Ouais, je vois. Je vais aller voir si Elliot a besoin d'aide en cuisine. Ah, c'est gentil de ta part, Emile. Besoin d'aide? Non, t'inquiète pas, je me passerai bien de ton aide. Et de ta présence au passage. Écoute, je voulais te dire que j'étais vraiment désolée. J'aurais pas dû draguer ta copine. Ah bon? Oui, c'est vrai quoi, vous êtes tellement mignons ensemble. Eh ben, je sais pas quoi dire, Emile. Merci. Je vais t'aider à prendre les verres. Non, t'inquiète pas, Si. Je vais t'aider, je te dis. Anxiété invisible. Je suis vraiment déçue de tes dernières notes. Et si ça continue, tu sais exactement ce qui va se passer. Sinon, ça va, toi? Tu devrais prendre exemple sur elle, Eléa. Ouais, t'inquiète, moi ça va en ce moment. C'est la dernière fois que tu fais des insinuations devant maman. T'es au courant que tu vas finir par te faire prendre. J'ai toujours triché et j'ai toutes les raisons de continuer. Je me suis faufilée dans le bureau de la directrice. J'ai fouillé les tiroirs et là, jackpot. C'est les sujets du bac. Axel? Léa est retournée au baby-foot pour te chercher, qu'est-ce que tu fous là? Oui? Désolée du dérangement, je repasserai plus tard. Vous toquez à ma porte pour me dire que vous repasserez plus tard. Vous vous comportez comme des Sims laissés en autonomie, c'est aberrant. Désolée. Kelly, je dois te parler. Désolée, j'ai pas le temps. C'était pas une question. Tricheuse. Pourquoi tu me traites de tricheuse? T'as un truc à te reprocher? Non, pas du tout, mais vas-y, viens en fait, qu'est-ce qu'il y a? T'es une vraie pétasse avec ta sœur. Pardon? J'ai tout entendu, je sais que t'as les copies du bac. Moins fort, t'es malade. Je m'en tape de ce qui peut t'arriver, Kelly. Et Léa mérite une meilleure sœur que toi. Tu lui fais porter le poids de ton secret et en plus tu joues la fille parfaite devant votre mère. Pendant que elle encaisse tout. Qu'est-ce que tu veux en échange de ton silence? Les copies du bac. J'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Qu'est-ce que tu fais là? Recule. Je suis désolée, Kelly.